C'est mon bracelet de cheville préféré. Et je veux que tu le portes aujourd'hui. Non! Non! Maï! Depuis que Maï est tombée de cette colline, Yuvi et Tante Anita ont passé leur temps à me blâmer pour ça. Aujourd'hui, ta fille aînée a tué sa petite sœur. C'est une criminelle. Mais qu'as-tu fait, Twinkle? Pourquoi tu as tué ma pauvre Maï? La tante de Kunj nous a dit d'aller en voyage pour quelques jours. Mais avec la grâce du Tout-Puissant, Maï est revenue à la maison ce soir-là. Mais où es-tu, Maï? Où es-tu? Pourquoi tu nous as laissés seuls contre toi? Je n'ai vraiment pas idée à quel point nous avons tous été affectés par ta disparition. Et nos parents... Ils ne s'adressent plus la parole, tu sais. Aujourd'hui, je vais à Mumbai pour quelques jours, afin de prendre mon courage à deux mains et affronter Yuvi dans cette grande bataille. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, Maï. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Tout le monde dit que tu ne reviendras plus jamais. Mais mon cœur à moi, il me dit que tu es toujours en vie. Reviens-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, reviens. Y a-t-il quelqu'un? Qui est-ce? Maï? Maï, mais qu'est-ce qui se passe? Kunj, viens vite! Maï, qu'est-ce qu'il y a? Maï! 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 Quand... Tu sais, Twinkle, quand je pensais que c'était fini pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Kunj et à toi. Puissant a dû entendre vos prières pour moi. Quand la corde... Quand Yuvraj a tiré sur la corde qui était attachée à mes pieds, je ne suis pas tombée dans le fossé. J'ai fini sur un arbre. Twinkle, s'il te plaît, pitié, emmène-moi loin d'ici. S'il te plaît, je t'en supplie, emmène-moi loin d'ici. Je t'en prie, écoute-moi. Si Yuvraj apprend que je suis toujours en vie, il va tout faire pour essayer de me tuer encore. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai peur. J'ai très peur. S'il te plaît, Twinkle. Non, Maï, non. Tu n'iras nulle part, Maï. Tu n'iras nulle part, non. C'est Yuvi qui s'en ira. Et en prison. Il ira en prison pour les crimes qu'elle a commis. Tu le puniras toi-même pour ses crimes, Maï. Tu sais, je pense que Maï ne devrait pas rester ici en ce moment. Ce n'est pas très sain pour elle. Si on veut vraiment démasquer Yuvi, eh bien, il faut qu'on lui tende un piège. On lui tendra un piège et il avouera enfin tous ses crimes, Twinkle. Oui. Je crois que j'ai un plan. Mais pour que ce plan marche,
Il faut que Maï change d'identité. Un autre nom. Et aussi une nouvelle résidence, tu comprends? Et ce sera Mumbai. C'est à Mumbai que nous allons tout mettre en place. Maï pourra se venger contre Yovi pour tout ce qu'il lui a fait. Arrête. Désolée, Twinkle. Vraiment désolée. Je n'ai jamais pu comprendre ta façon de m'aimer. Tu ne m'as toujours souhaité que du bien. Et moi, je me suis toujours mal comportée. À cause de ma façon d'être, j'ai commis une grosse erreur. J'ai été aveuglée par mon amour pour Yuvraj. J'ai accueilli le diable sans le savoir. Arrête, Maï. Ne pleure pas. Cela devait arriver. Maintenant, tu t'appelles Devika. Alors ne pleure plus. Maintenant, c'est Devika qui se venge de Yovi. Il faut bien qu'il paye, c'est compris? Pour tout le mal et toutes les peines qu'il t'a causées. Est-ce que tu m'entends? Mais il faut que j'avoue que Maï a été très convaincante jusqu'à présent en tant que Devika, Twinkle. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Tout se déroule comme prévu, exactement comme nous l'avions imaginé en fait. Yovi est tombé dans notre piège. Voici ma carte. Devika Kana? Yovi est un homme tellement stupide qu'il s'est fait piéger que pour avoir tes empreintes. Et il a fait exactement ce que nous voulions qu'il fasse au final. Tu ne sais pas ce que tu dois faire? Il faut que tu obtiennes ces empreintes pour voir si elles correspondent à celles de Maï. Je pense que Yovi nous a entendus. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que le plan va marcher? Tu sais, Twinkle, son excès de confiance en lui va nous aider à le piéger, tu vas voir. Je suis certain que Yovi n'aurait jamais pu imaginer qu'on a recouvert les mains de Maï avant de lui donner ses empreintes juste comme ça. Et ça pour qu'elle ne puisse jamais correspondre à celle de la véritable Maï. Bien sûr que j'ai envoyé ces empreintes au laboratoire. Elles ne correspondent pas à celles de Maï. Et ça m'a finalement convaincu que ce n'est pas Maï. Mais tout ça est incroyable. Je croyais que deux personnes qui se ressemblaient autant se trouvaient uniquement dans les films, tu vois. Mais là, deux personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Difficile à croire. Yovi, est-ce que tu es vraiment sûre? J'espère que ça ne fait pas partie du plan de Maï. Je savais que tu aurais des difficultés à me croire. Mais regarde, maman. Ça, c'est Devika. Regarde ses vêtements, son attitude, son langage corporel. Est-ce que tu crois vraiment que cette belle femme pourrait être Maï? Fais preuve de logique, maman. Comment quelqu'un peut changer aussi drastiquement en si peu de temps? C'est quand même vous deux qui avez apporté ce changement drastique. Et tout ça pour m'aider en si peu de temps. Si vous n'étiez pas à mes côtés pour m'encourager et me redonner confiance, je n'aurais jamais pu être la femme forte qu'est Devika. En même temps, Devika est mieux que Maï à tous les niveaux. Pendant que Maï n'est rien d'autre qu'une fille coincée et peureuse, Devika est puissante et confiante. Elle n'a jamais peur, n'est-ce pas? Écoute-moi, si tu essaies de rabaisser Maï, j'ai l'impression que ça va finir en dispute. Tu m'entends? Personne n'est aussi gentil que Maï. Même pas ta sœur. Et surtout, Maï ne perd jamais cette confiance en toi. Elle doit toujours faire partie de toi. Elle me manque à moi aussi, cette bonne vieille Maï. Et je l'aime tellement. Mais entre-temps, il faut continuer à jouer le jeu. Jusqu'à ce qu'on puisse enfin démasquer Yovi.
C'est noté. Mais dites-moi, quelle est la prochaine étape? Que doit-on faire cette fois-ci? On ne fait rien. On s'assoit et on attend tranquillement. Et tu verras. Tout sera fait. Et là, je suis sûre qu'il va bientôt t'appeler. Fais vite, réponds et écoute ce qu'il dit. Salut Devika, tu vas bien? Oui, Yuvraj. Pourquoi tu m'appelles là maintenant? Il se trouve que... Je pensais à notre mariage et j'aurais aimé que tu puisses rencontrer ma mère au moins une fois. Et s'il te plaît, dis-lui que j'aurais aimé rencontrer ses parents aussi. Et oui, elle souhaiterait aussi pouvoir rencontrer tes parents dès que possible. Ah bon? Je vois que ta maman possède une très longue liste de souhaits. Mais elle va devoir me rencontrer d'abord et ensuite rencontrer mes parents. C'est-à-dire qu'il faut que je vérifie si ta maman est assez bien pour rencontrer mes parents. Tu comprends? Comme tu peux le voir, Yuvraj, il faut qu'elle soit à la hauteur afin de rencontrer mes parents. J'espère que tu comprends. Non, je comprends. C'est noté. Elle va te rencontrer. Dis-moi, Devika, on peut se voir dans une demi-heure? Que dis-tu? Est-ce que c'est dans tes habitudes de te pointer comme ça chez les gens, Yuvraj? Bref, peu importe. Pour rencontrer Devika Khanna, il faut un rendez-vous. Et... je ne suis pas libre là. J'ai du boulot. Donc disons plutôt... 19h? Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle est insolente, cette femme! Et en plus, pour couronner le tout, elle te parlait que pour te faire une faveur. Comment ose-t-elle dire qu'il faut que je sois à la hauteur? Et dire que tu voulais, il y a une minute de cela, faire de l'influente Devika ta belle-fille. Et là, que se passe-t-il? Alors pourquoi tu te fâches si tu veux avoir son argent? Il faudra aussi supporter ses caprices. Et aussi, si tu veux vraiment l'impressionner, commence déjà à te préparer. Je serai tellement bien préparée. Oui, Yuvi, tellement bien préparée qu'elle-même sera choquée. Comment est-elle me traiter ainsi? C'est le moment de lui montrer à quel point je peux être classe, sophistiquée. D'ailleurs, la plus sophistiquée des belles-mères. Twinkle, penses-tu que je pourrais parler à papa et à maman? Je veux seulement entendre leur voix. Itié. Bien sûr que tu peux les appeler, mais s'il te plaît, Maï, il faut faire attention. Et une fois qu'on aura pu démasquer Yuvi, nous irons voir maman et papa, je te le promets. Mais là, nous ne pouvons commettre aucune erreur, car nous sommes à l'étape finale. Il faut seulement qu'on puisse démasquer Yuvi une bonne fois. Patience. Et là, c'est l'ultime étape. Il est temps de montrer à tante Anita, eh bien, comment faire face à une personne exactement comme elle. Entrez, monsieur. Bienvenue. Merci. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Merci. Mais que font ces deux-là ici? Maman, je t'ai dit qu'ils travaillent ici. Je pense que tu as dû oublier. Je t'ai dit que Devika les a engagés pour l'organisation du mariage. Et est-ce qu'elle pense que moi, je les laisserai s'occuper du mariage de mon fils, c'est ça? Eh bien, jamais. Écoutez, je ne laisserai jamais ces deux-là avoir un impact sur la vie de mon fils. Alors, s'il vous plaît, prenez toutes vos valises et partez, tout de suite. Dehors! Mais que se passe-t-il? Quelle est cette personne sans aucun scrupule qui a osé hausser le ton dans la maison de Devika Khanna comme ça? Yuvi, mais elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Maï. Salut Devika. Voici ma mère. Et maman? Devika Khanna. Je m'en moque. Je n'apprécie pas qu'on vienne chez moi pour ensuite se comporter aussi mal que cela avec mes invités dans ma maison. Devika, je m'excuse. Ce n'était pas l'intention de ma mère. Je suis désolé.
Je n'aime pas qu'on hausse le ton avec les gens. D'accord? Prenez place. Donnez ça à Yuvraj, d'accord? Comme je le disais, Devika, je voulais te demander s'il serait... C'est bon. C'est votre fils qui veut m'épouser, n'est-ce pas, madame? C'est donc à moi de poser les questions, pas à vous. Ah, et dites-moi une chose. Est-ce que vous venez d'un petit village? Ou peut-être un faubourg? Quoi? Eh bien, je veux dire que ça m'en a tout l'air vu les vêtements que vous portez aujourd'hui. Ce sont les villageois qui portent ces vêtements, n'est-ce pas? Et ces mêmes personnes essaient par la suite de se mêler aux gens de la grande société. Comme c'est ridicule. Dites, est-ce que vous avez une idée à quel point ce serait insultant de vous présenter en tant que belle-mère à mes parents? Devika, c'est pour toi. Ma mère a ramené des offrandes rien que pour toi. Tu sais ce que c'est? Des fruits et des sucreries, les meilleurs si tu veux mon avis. Ma mère a choisi les bijoux et les vêtements que tu vas porter pour le mariage. Oui. Oui. En effet, je les ai fait rien que pour toi. Et c'est ça qu'elle a pris pour moi? Qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi des bijoux bon marché? Et des vêtements aussi moches? Mais d'où vient tout ceci, Yuvraj? Mais dis-moi! En même temps, qui oserait porter des vêtements aussi moches? Et des bijoux aussi énormes, lourds et aussi moches que ça? Ah, c'est pas vrai. Bahadur! Enlevez-moi tout ça, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir tout ça. Attention! Je ne veux plus voir tout ça de ma vie, d'accord? Devika, ne te fâche pas pour si peu, d'accord? Ma mère t'a apporté un cadeau très spécial, Devika. Maman, Oui. J'ai moi-même conçu ce bracelet rien que pour toi. Que se passe-t-il? On dirait que tu n'aimes pas. Bahadur! Tenez, offrez ça à votre femme. Dans la maison de Devika Khanna, sachez que ces petits bijoux sont portés par les domestiques. Yuvraj, j'ai besoin de te parler. Et c'est tout de suite. tout de suite. Yuvraj? Que se passe-t-il? Tout va bien? Oui, c'est juste que j'ai les vertiges. Ça va. Allez, suis-moi. Je t'accompagne dans la chambre. Que se passe-t-il, tante Anita? Vous ne semblez plus aussi heureuse aujourd'hui. Vous savez, c'est la première fois que je vois quelqu'un vous insulter à ce point. C'est horrible. Et pourtant, c'est votre future belle-fille. Qu'est-ce que c'est triste. J'espère que vous êtes consciente à quel point Maï souffrait quand vous l'insultiez. À quel point cela faisait mal. À chaque fois que vous la traitiez comme une moins que rien.
quoi ce bruit? Devika? 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 Est-ce que c'est toi? Devika? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Yuvi? Mais qu'est-ce que t'as vu? Parle! Qu'est-ce que tu as vu, Yuvi? Ça va? Que se passe-t-il? Alors? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous debout à cette heure-ci? Et qui est-ce qui a hurlé comme ça? Là-bas! Mais quoi là-bas? Il n'y a rien. Il y avait quelqu'un! Il n'y a personne là-bas. Ne t'écroule pas comme ça. Debout. Yuvraj, s'il te plaît, dis-nous clairement, qu'as-tu vu là-bas? Non. Rien. Je n'ai rien vu. Quand tu vois des ombres dans le noir, tu as l'impression de voir des choses. Yuvraj, il y a une chose qui m'agace vraiment beaucoup. Il y a que... je n'apprécie pas vraiment ta mère. Elle est ringarde. Et une vraie peste. Enfin, tu l'entends parler parfois. Et... pour être tout à fait honnête, je n'étais pas certaine qu'on était faits l'un pour l'autre, toi et moi. Cependant, vu qu'on va devoir rester sous le même toit, fiançons-nous, d'accord? Demain même, peut-être? Qu'en dis-tu? Je vais annoncer la bonne nouvelle à ma mère et je dois y aller. Attends, je vais t'accompagner à ta chambre. Allons, Ouais. allons! Mais Il n'y avait il y avait personne, quelqu'un. Yuvraj, partons. Suis-moi maintenant. Il se croit vraiment très courageux, hein? Yuvraj Luthra n'a jamais peur de personne. Jamais. Et regarde-le. J'ai cru voir quelqu'un. Il est seulement tétanisé. Quand nous allons enregistrer ses aveux demain pour les jours de ses fiançailles, ce sera fini pour lui. Yuvraj Luthra, profites-en et dors le plus paisiblement possible cette nuit. Parce que la nuit de demain, c'est dans ta cellule que tu vas dormir. C'est la fin du jeu, Yuvia. Il est l'heure pour toi de payer pour tous tes crimes. Tout est prêt. Il y a des caméras partout dans la maison. On pourra garder un œil sur Yuvi constamment maintenant. J'en suis certain. Le moment où il reverra le fantôme de Maï, il aura tellement peur qu'il va tout nous avouer. Et nos caméras pourront ensuite tout enregistrer. Ne te tracasse pas. Tout va finalement redevenir à la normale. Pour toi. Merci. Devika, j'aurais une requête à te faire. Dis-moi. Devika, je voudrais que nous allions visiter le temple et allions faire une prière avant que nous nous fiancions. Avec la bénédiction de notre Tout-Puissant, notre couple sera fort. Et pourra s'épanouir. Devika, je réfléchissais à l'endroit de nos fiançailles. Et que ici est un peu petit. Allons plutôt à ma ferme. C'est plus grand là-bas. C'est moi qui ai demandé ta main. J'aurais aimé que nos fiançailles soient à ma manière. J'espère juste que cela te va.
Yuvraj, tu suggères la ferme comme... Devika, pitié. Pitié, ne me refuse pas. J'ai déjà tout préparé là-bas. Ah. C'est ma mère. C'est elle qui fait tous les arrangements. Elle m'appelle sûrement pour ça. Une minute. Allô? On dirait que notre plan tombe à l'eau. Mais oui, Yuvi a dû avoir si peur la nuit dernière qu'il a changé le lieu des fiançailles. Ça ira. Je vais lui dire que je ne suis pas contente. Et que je ne veux pas faire de fiançailles dans une ferme. Non, Maï. Si tu lui dis, il va commencer à devenir méfiant envers nous. Fais ce qu'il te dit. Mais Kunj, notre... On laisse tomber notre plan? Détends-toi, Twinkle. Je m'en charge. Je ferai en sorte d'installer des caméras à la ferme ensuite. Le plan reste tel qu'il est. C'est d'accord, Yuvraj. Je serai plus que ravie de faire nos fiançailles dans ta somptueuse demeure. C'est génial. On va au temple maintenant pour notre prière? Celle-ci est mise de travers. Mettez-la tout droit. Oui, comme ça. Aussi. Mais que faites-vous ici? Devika a accepté la demande de Yuvi de tenir leur fiançailles ici après son insistance. Mais elle craint qu'avec vos groupes bizarres, l'occasion risque d'être un échec, vous voyez? C'est pour ça qu'elle nous a demandé de faire nous-mêmes la déco. Arrêtez. Mes hommes ici vont prendre la relève, c'est bon. Ils feront le nécessaire pour que tout soit prêt à temps. Vous autres pouvez partir, c'est bon. Excusez-moi. Eh bien, pour qui vous prenez-vous Je pour... pensais pourtant que c'était déjà très clair. Dans les yeux de Devika, nous sommes vraiment importants. Vous voyez, si vous souhaitez vraiment que Devika devienne votre belle-fille, alors il faudra mieux que vous sortiez tranquillement et nous laissiez faire. D'accord? Alors? Comment se fait-il que vous soyez encore là? Merci, Devika, d'avoir accepté de nous fiancer à la ferme. Cela m'a fait vraiment plaisir. Ce n'est rien. Kunj, j'ai reçu un message. Il va bientôt revenir. Twinkle, vérifie si tout est en ordre et il reste pas beaucoup de temps, vas-y. C'est bon. Et de ton côté? Tout est fait de mon côté, moi aussi. Tout se déroule exactement comme prévu. Souviens-toi qu'avant les fiançailles, toutes les lumières s'éteindront, d'accord? T'emmèneras Maï discrètement dans une chambre et elle se changera et vous reviendrez ici. Yuvi pensera que Maï se trouve devant lui et non pas Devika. Et ensuite, il va tout avouer sous pression, tu vas voir. Ça marche? On pourra s'occuper de ces deux-là. Mais pour tante Anita... Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Je m'occuperai de tante Anita. Il ne reste plus qu'à attendre. On pourra enfin faire Yuvi avec tous ses crimes bientôt. Yuvraj, pourquoi as-tu arrêté la voiture? On est dans un cimetière. Que fait-on ici? Réponds, Yuvraj. Devika, tu sais quoi? Je connaissais quelqu'un qui est maintenant enterré ici.
Et je me suis dit qu'avant qu'on aille se fiancer, je voulais au moins te montrer sa tombe. Alors, ça te va? Écoute, Yuvraj, je ne veux pas y aller. Attends. Viens, Devika. Allons. Yuvraj. Allez, ne t'inquiète pas. On y va ensemble. Yuvraj. Kunj, il est vraiment très tard. Où peuvent-ils bien être? J'en ai aucune idée. Lâche ma main, Yuvraj. Lâche-moi. Yuvraj, ça suffit. Yuvraj, lâche-moi. Que dis-tu? Hein? Je ne comprends rien quand tu te mets à bafouiller. Lâche qui, en fait? Tu sais, c'est une coïncidence. Et oui, j'ai déjà été marié avant. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, oui, j'avais une femme qui s'appelait Maï. Elle aussi bafouillait exactement comme toi, tu vois? Yuvraj, c'est comme ça qu'elle parlait. Tu sais, elle était une pleurnicharde. Pourquoi trembles-tu comme cela? Devika, ou devrais-je dire Maï? Mon nom est Yuvraj. Qu'a-t-il? Pourquoi est-ce que tu as l'air si effaré? Est-ce que tu as peur de moi? Mais n'aie pas peur! Je suis ton époux après tout. Et tu sais très bien que je t'aime. Ma chérie Maï! Pensais-tu vraiment que je verrais rien de ton déguisement, c'est ça? De ce personnage à qui tu ne ressembles pas? Je suis Yuvraj Luthra, ma chère. Je suis perspicace et un homme très dangereux. Il est impossible pour toi de me duper, Maï. Mais bien essayé. Vous avez fait un excellent plan. Et tu sais, j'ai même cru pour un moment que tu étais Devika et que le fantôme que je voyais était celui de ma défunte épouse Maï. Malheureusement, une minuscule erreur a envoyé l'intégralité de votre plan à l'eau. Tu sais, quand je partais de chez toi la nuit dernière, eh bien... Yuvraj, dis-moi, pourquoi as-tu si peur? Je me demande qui tu as bien pu voir. Ah! Au moment où j'ai vu cette espèce de costume sur toi, j'ai tout de suite réalisé que vous trois étiez en train de préparer un coup contre moi. Et j'ai tout raconté à ma mère une fois que j'étais rentré. On a attendu le moment propice, quand tu dormais paisiblement dans ton lit. Ma mère est entrée dans ta chambre. C'est dommage pour Kunj et Twinkle. Ils ont préparé toute une attirail à la ferme, dans le but de me faire avouer tous mes crimes, n'est-ce pas? Allô, Twinkle? Allô? Twinkle? Twinkle? Maï? Maï, mais qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Je suis navré. La personne que vous tentez de joindre est malheureusement injoignable pour l'instant. Et si vous voulez absolument essayer de lui parler, eh bien, elle va sûrement commencer à bafouiller tous ces mots.
Et si vous voulez parler, je peux vous tenir compagnie. Je suis plus que ravi de parler. Yuvi, Pas Yuvi, mais un vrai cauchemar. Je suis certain que toi et Kunj, vous pensiez être vraiment très ingénieux. Toi et ton espèce d'épo avez tenté de me piéger, mais vous avez manqué un détail. Vous m'avez tous sous-estimé. C'est de Yuvraj Lutra qu'on parle. Et maintenant, je vais faire ce que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Prépare-toi à retrouver ta Maï morte. si jamais tu oses toucher un de ses cheveux... Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que tu comptes y faire? Tu vas appeler la police? Qu'est-ce que tu vas dire? Que j'ai assassiné ma femme une nouvelle fois, c'est ça? Ou diras-tu plutôt que j'ai assassiné Devika Khanna? Oui, Devika Khanna, une personne qui n'existe pas. Une trompeuse, sans une vraie identité. Oui, en effet. Une femme qui a vécu sous un faux nom. Tu leur diras ça? Cette fois-ci, c'est moi qui l'emporte. Et si tu veux, tu peux venir nous rejoindre. Et voir ta petite sœur mourir une nouvelle fois. Yuvi! La porte est verrouillée. C'est bien pour Kunj et Twinkle. Personne ne peut duper mon fils. Ah, on verra bien. Quel genre de plan auront-ils pour sauver Maïs cette fois? Y a quelqu'un? Tu ne pourras jamais m'échapper. Tout est fini pour toi, Devika Khanna. Non. Ou devrais-je dire Maï, ma femme. Ah, c'est pas vrai. Tu as pu t'échapper une fois, c'est vrai. Mais cette fois-ci, personne ne pourra venir te sauver, ma chère. Personne. Aujourd'hui, je vais faire la seule chose que j'aurais dû faire il y a longtemps maintenant, Maï. Et cette fois, même le Tout-Puissant ne pourra pas te sauver. Tu ne peux compter que sur toi-même à présent. Aidez-moi! À l'aide! À l'aide! Qu'on la sauve! Pitié, épargne-moi! Kunj, le tracker de mon téléphone est connecté à celui de Maï. Mais le GPS indique qu'elle ne se trouve pas aux alentours de la résidence. Où se trouve-t-elle alors, Twinkle? Ce n'est plus qu'une question de quelques petites minutes avant que toi et tes peines ne périssent. Au revoir, Maï. Kunj, je suis connectée. Ça dit qu'elle se trouve pas loin d'ici. Vous vouliez tellement vous débarrasser de moi. Mais ce soir, c'est de toi qu'on se débarrasse, tu m'entends? Imagine la souffrance que Kunj et Twinkle vont ressentir. Imagine un peu les pleurs de ta sœur quand elle réalisera que sa petite sœur est morte. Score, aidez-moi! C'est Yuvraj Lutra qui l'emportera toujours. Et la perdante dans cette histoire sera Twinkle. Tu as entendu, Maï? J'ai réussi! J'ai gagné! Adieu, Maï.
Tiens bon, Maï, je suis là. Doucement, Maï. Sors de là. Viens. Ça va aller. Maï, Maï. Maï, est-ce que ça va? Tais-toi! Maintenant, tu vas mourir en prison comme tu l'as toujours mérité. Tu voulais tellement me faire du mal à moi et à ma famille, non? Eh bien, regarde aujourd'hui, qui d'entre nous deux va subir le martyr? Tu crois vraiment que tout est fini, Twinkle? Hein? Après tout ce qui s'est passé, il y a toujours une chose qui ne rentre pas très bien dans ta tête. Et il n'y a personne qui puisse venir entre nous deux, tu vois? Et oui, Twinkle ne peut pas survivre sans que Yuvraj soit là. Et moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. Inspecteur, prenez-le pour que je ne vois plus sa face. Avant que je ne perde le contrôle encore une fois et que je l'assassine de mes propres mains. Je te promets qu'un jour viendra, Twinkle. Tu te jetteras à mes pieds et t'agenouilleras devant moi. Tu me supplieras de revenir. Tu reviendras vers moi. Notre histoire à nous ne connaîtra pas de fin. Rappelle-toi de ça.